Voici la puce la plus avancée au monde. Une fois implantée dans le cerveau humain, elle rend son porteur plus intelligent que n'importe qui sur Terre. Grâce à elle, les yeux peuvent détecter les signatures thermiques en un clin d'œil. Les mains peuvent se transformer en armes à feu, avec le canon intégré dans la paume et les munitions stockées dans l'avant-bras. Mais l'arme la plus redoutable reste la bouche, un simple éternuement suffit à projeter des dizaines de milliers de lames nanoscopiques capables de pénétrer les voies nasales ennemies et de trancher le cerveau en 1000 morceaux. Nous sommes en 2026. Le monde est entièrement dominé par la haute technologie et les voitures autonomes sont omniprésentes dans les rues. Ce jour-là, Jacques rentrait chez lui dans le véhicule automatique de sa femme, quand soudain, le système se dérègle. Une violente collision s'ensuit. Jacques survit gravement blessé, mais sa femme, elle, est sortie de force de la voiture et exécutée sur place. Jacques hurle de douleur, impuissant. L'un des assaillants lui tire une balle dans la nuque, sectionnant sa moelle épinière. Dès lors, Jacques est paralysé. Un jour, le PDG d'une entreprise spécialisée en intelligence artificielle le contacte, « Je peux te faire remarcher. Il suffit d'implanter une puce révolutionnaire dans ta colonne vertébrale. Avec elle, tu pourras venger ta femme. » Jacques n'a plus rien à perdre. Il accepte. L'opération est menée en secret au domicile du patron. L'implantation de la puce se déroule sans accroc. À son réveil, Jacques réalise qu'il peut à nouveau bouger ses bras. 10 minutes plus tard, il sait signer son nom. 20 minutes plus tard, il court, à pleine vitesse, comme si de rien n'était. Il retourne chez lui, déterminé à se venger. C'est alors qu'il entend une voix dans sa tête, Célia, logée dans sa colonne vertébrale. Elle analyse aussitôt les données, identifie le tueur de sa femme grâce à un tatouage sur son poignet, et prend le contrôle de son corps. En 2 secondes, Jacques reproduit le tatouage de mémoire, et la puce le relie instantanément à l'identité du meurtrier. Le lendemain, Jacques se rend chez le criminel. Dès l'entrée, une violente bagarre éclate. Il est sur le point de se faire tuer quand Lia lui propose de prendre le contrôle total. Jacques accepté, en un instant, retourne la situation. Mais lorsqu'il tente d'arrêter, il se rend compte qu'il ne maîtrise plus rien. Son corps continue à agir, jusqu'à l'exécution complète du tueur. Terrifié, Jacques exige que la puce ne tue plus jamais sans son accord. Mais Lia l'avertit aussitôt, une désactivation à distance est en cours. S'il ne veut pas redevenir un simple corps inerte, il doit rapidement trouver un hacker de génie pour bloquer la procédure. Lia lui transmet immédiatement une adresse. Mais à peine sur la route, Jacques sent l'une de ses jambes s'immobiliser, son créateur tente de le désactiver. Parallèlement, le PDG envoie une autre IA à ses trousses. Jacques se réfugie dans un bar, mais se retrouve vite menacé par un homme armé. Au moment où la tension atteint son comble, Jacques éternue, et le propriétaire du bar est instantanément neutralisé.